Alors, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, la Torah 179 du Likutei Moharan, pour la Refoua Shlema tout l'Am Israël, Avraham ben Frecha, la Hatzlacha tout l'Am Israël, Echaim Yosef David ben Chaya Levana, l'accouchement facile de Esther Shirabat, Sultana Malka, et une longue vie, ainsi que la Hatzlacha pour tout l'Am Israël. Nana. Sache que face à toute forme d'opposition d'ordre matériel ou spirituel, se dressant devant un homme, l'empêchant de prier ou d'accomplir à son service divin, tous ces obstacles entrent dans la catégorie de controverse, car ils surgissent, s'opposent à lui et ont pour finalité de détruire son esprit, sa volonté et tout ce qu'il désire accomplir. Aussi, pour annuler n'importe quelle controverse et faire la paix, il faut avoir recours au jeûne. Tel est le sens des paroles de nos sages de mémoire bénis. Celui qui multiplie la charité augmente la paix. La charité correspond au jeûne, car l'aspect essentiel du jeûne est la charité. Comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, le principe du jeûne passe par la charité. C'est-à-dire ou bien passe par la charité. En effet, la notion de controverse se caractérise par une volonté extérieure se dressant pour annuler sa volonté. Face à cette opposition, le pouvoir du jeûne est mentionné dans le Zohar à propos du verset « En ce jour précis, vous mortifierez vos âmes en jeûne ». Un jeûne a le pouvoir de soumettre le cœur, d'attacher l'élan du cœur au sein, béni soit-il. Ainsi, le cœur est assujetti et affaibli par l'effet du jeûne, de telle sorte que toutes nos volontés se voient annulées au profit de la seule volonté du Saint, béni soit-il, qui consiste à attacher le désir du cœur vers Dieu. De cette manière, que la controverse correspondant aux volontés autres que la sienne, celle de Dieu, est annulée, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis, annule ta volonté devant la sienne, afin qu'il annule la volonté des autres devant la tienne. Ainsi, par le jeûne, sa volonté s'annule devant celle du Saint, béni soit-il. C'est pourquoi la volonté des autres s'annule devant la sienne, tout comme s'annule la controverse et la paix s'instaure, car qui augmente la charité augmente la paix. Et le sens de cet enseignement de nos sages de mémoire bénis, le 4e et le 5e jeûne, c'est-à-dire le 17 de Tammuz et le 4e et le 9 Béav, se transformeront en joie et en allégresse. Comment peut-on parler de jeûne et de joie en même temps? Aussi, lorsqu'il n'y a pas de paix, il faut jeûner. En d'autres termes, lorsque la paix fait défaut et qu'il y a une opposition, il faut faire un jeûne, car l'homme doit jeûner et ainsi il obtient la paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a du même coup la joie et l'allégresse, car à travers le jeûne, la structure complète et la vitalité de la joie sont édifiées. En effet, le pouvoir du jeûne est d'éveiller et de ressusciter les morts, c'est-à-dire les jours passés dans l'obscurité et dénués de toute vitalité. En effet, sur chaque jour se déverse une bénédiction d'en haut, et lorsqu'un homme accomplit durant ce jour des commandements et des bonnes actions, il vivifie ce jour en attirant sur lui la vitalité et une abondance de bénédictions d'en haut. En revanche, s'il n'accomplit pas de commandement durant ce jour à Dieu ne plaise, l'abondance de bénédiction ne se déverse pas sur lui, si ce n'est de manière très limitée et réduite à sa stricte subsistance, c'est-à-dire kiyum, c'est-à-dire pour qu'il puisse subsister, exister. Mais lorsqu'il utilise ce jour pour faire du mal, que Dieu ne plaise, il amoindrit, se nourrit et puise alors dans le peu d'abondance contenue dans ce jour, jusqu'à absorber également l'essence même de la vitalité de ce jour, outre la bénédiction qui vient d'en haut chaque jour. En effet, chaque jour constitue une création possédant une vitalité propre, en dehors du flux d'abondance qui lui est propre également. Ainsi, l'homme ayant fauté aspire dans la vitalité profonde du jour, à tel point que ces jours deviennent des cadavres sans vie, à l'image d'un bébé qui tète du sein de sa mère aussi longtemps qu'elle possède du lait. Celui-ci se nourrit du lait, mais lorsque le lait vient à manquer, le bébé suce véritablement son sang et sa vitalité. Cependant, grâce au jeûne, l'homme réveille et redonne vie à ses jours. Tout dépend du jeûne. Il faut comprendre sur ce point sur le plan physique. Car lorsque l'homme jeûne, il en résulte pour lui un manque de vitalité et de force, car durant la journée, il ne mange pas et ne boit pas, mais sert néanmoins le Saint béni soit-il. Il en ressort qu'il sert Dieu grâce à la force qu'il possédait la veille, car si ce n'était pas le cas, d'où tirerait-il sa force? Ainsi aujourd'hui, il sert Dieu avec la force d'hier. C'est en cela qu'il apporte la vitalité de la veille à ce jour précis. Par la suite, lorsqu'il continue de jeûner, mais qu'il ne lui reste plus assez de force de la veille, parce que son corps s'est affaibli et qu'il doit à présent utiliser la force des jours précédents et revenir plus en arrière dans le temps, il se trouve qu'il apporte à chaque fois toujours plus de vitalité et d'éclat au premier jour qui était tombé et qui était mort. Il est possible alors de jeûner jusqu'au point qu'il soit nécessaire d'utiliser la force des jours où il était le sein de sa mère. Il ressuscite et éclaire alors tous les jours passés. Ainsi, grâce au jeûne, la structure complète de la joie est édifiée. Elle correspond à la vitalité et au point central de tous les commandements, comme rapporté par ailleurs dans l'enseignement 178. Et cette notion n'a pas été clairement expliquée.
Bon, après, j'aimerais bien dire un petit commentaire, on va faire ici. Alors, cette notion n'a pas été clairement expliquée. Le point central est qu'avec le jeûne et en extrayant la force de chacun des jours passés, pour les intégrer ensuite dans le service divin, cela fait revivre tous ces jours morts qui avaient été endommagés et de cette manière, la joie est reconstruite. Tel est le sens du verset. Réjouis-nous comme au jour où tu nous as affligés. Initanu au sens de ta'anit, le jeûne. Autrement dit, que cette joie soit comparable au jour de jeûne, car comme au jour de jeûne, l'homme ressuscite les premiers jours à travers ses commandements et ses bonnes actions, et c'est ainsi que la joie se construit. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis enseignent, lorsqu'il y a la paix, il y a la joie et l'allégresse, car lorsque la paix est instaurée, grâce au jeûne, la joie et l'allégresse en découlent, comme dans Réjouis-toi, comme au jour où tu nous as affligés, car la joie sera proportionnelle au jour d'affliction. Tes yeux ont vu ma masse informe, inerte, les jours furent formés. Chaque jour constitue une création en tant que telle. Et l'un d'entre eux, il s'agit du Yom Kippour, comme l'explique Rashi, car il constitue un jeûne qui donne la vie à tous les jours. En effet, le jour de Kippour représente la globalité de tous les jours et il est dit à son sujet, en ce jour précis, vous mortifierez vos âmes. Autrement dit, vos volontés, comme l'écrit le Zohar, afin d'inclure toute âme et soumettre durant ce jour tous nos désirs au sein, béni soit-il. L'âme correspond au désir, l'essentiel de se soumettre est de soumettre notre volonté. Tel est le sens de, en ce jour précis, Be'etzem, ce qui fait référence à la dimension profonde de la quintessence, Atzmiut, de ce jour, qui englobe l'ensemble des jours de l'année, car en ce jour-là, vous jeûnerez et mortifierez vos âmes. Donc un petit commentaire rapide. Le jour du 17 Tammuz, selon Rabbi Israël, c'est le jour le jour de jeûne le plus chamour, à part Yom Kippour. Chamour, ce qui veut dire le plus sévère, le plus important à respecter. Et tout le inyan du Pétek, quand Rabbi Nachman avait donné des ptakim, c'est-à-dire des notes écrites à tous ses élèves pour que chacun d'entre eux jeûne à un jour précis ou à des jours précis pour réparer leur âme, indépendamment des jeûnes prescrits par les rabbanim. Alors quelques années plus tard, Rabbi Nachman a dit voilà, comme son niveau avait monté, maintenant il a aboli tous ces jeûnes. Non, il faut savoir une chose, que le Shir Hadash, le chant nouveau qui est Nachman Nouman, vient aussi remplacer les jeûnes, disons, facultatifs. Et ici, on voit quelque chose de très spécial. Il est marqué dans la Torah que le Mashiach est Ben Arba. C'est le quatrième. Un enfant de 4 ans, bien Ben Arba, c'est le fils de 4, sans rentrer plus dans des explications. Conséquemment, parmi les 5 jeunes, le jeûne du 4e mois, voilà, Ben Arba, alors c'est le jeûne du 17 Tammuz. Et conséquemment, c'est lui qui porte la symbolique de retourner en arrière pour corriger son problème de jeûne, les jours passés. Conséquemment, c'est en ce jour-là que Rabbi Israël a reçu le Pétek quelques jours plus tard, mais la symbolique du Pétek de la lettre que Rabbi Israël, le dernier élève de Rabbi Nachman, a reçue, il te dit, et en ce jour-là, on dira, et les gens diront que le Yud Zayin B'Tammuz, tu n'as pas jeûné. Pourquoi? Parce qu'ils diront que avec le shir que tu as reçu, avec le chant, qui est simple, double, triple et quadruple, puisque quadruple c'est le garant Arev, ce qui est aussi agréable aux yeux d'Hachem, ce qui est aussi Ben Arba, celui qui est composé de 4, comme rapporté dans l'addendum du livre Rabbeinu en français, d'accord, qui a été fait d'ailleurs par le même chef de projet Avraham Gazi. Et donc là-bas les commentaires sont très beaux et ils diront que finalement le shir Hadash qui est simple, double, triple et quadruple est aussi Ben Arba, fils de 4, ou bien composé de 4, puisqu'il va retourner jusqu'à la 4e dimension en arrière, qui est la réparation universelle, comme mentionné dans le Zohar, avec le shir Pashut Kaful Meshulash Umeruba, qui sera une permutation du nom Yud, Yudke, Yudkevav, Yudkevavke, du nom d'Hachem, le tétragramme. Bon, tétra qui veut dire 4, etc. Donc tout gravite autour du 4. Et au niveau des jeunes qui vont retourner en arrière jusqu'à la totalité absolue pour réparer tous les jours, c'est aussi l'aspect de Kippour et c'est aussi l'aspect du Shir Hadash qui est simple, double, triple et quadruple et qui fait que les gens diront que le Yud Zayin B'Tammuz qui a pour principale fonction de ça, puisque c'est le jeûne du 4e mois, donc le jeûne qui symbolise cela, alors les gens ils diront à Rabbi Israël ou à toute personne avec le Shir Hadash, alors ils diront que tu n'as pas jeûné. Pourquoi? Parce que le Shir Hadash que tu possèdes permet d'arriver au même travail que le jeûne. Et donc je trouve que c'est quelque chose de très 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 bon. Encore une fois, on n'a pas dit ici qu'il faut pas jeûner, on a juste expliqué un concept très spécial et particulier. Et c'est aussi l'aspect du fil blanc de Yom Kippour.
qui est aussi assimilable au Shir Hadash et qui pardonne et qui vient verser toutes les fautes en mérite. Bien sûr, quand la Teshuvah est faite avec amour. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen, et que ce soit pour la Refoua Shlema, pour le pardon des fautes et pour l'inversement en bien de toutes les fautes du Ham Israël par le mérite de Rabbi Nachman.